Donc déjà, on va débuter la création de notre pergola. Donc là, on va s'assurer, on vient ici dans l'onglet volume et site. On s'assure que l'affichage en volume, forme et sol est bien actif ici. On vient ici dans volume in situ. Donc là, on crée, ici on a le nom de notre volume. On va l'appeler pergola. Et on valide. Et là, pour commencer, il faut déjà créer ce qu'on appelle le plan de référence. Donc le plan de référence, on va le faire. Ça sera à vous de choisir en fonction de la longueur ou de la largeur de votre bâtiment. Donc là, on met notre plan de référence, on met le premier. Et après, on peut faire des décalages en fonction des pas. Donc là, on va créer un nouveau. On est toujours sur plan. On va faire plutôt des pas. On va mettre par exemple chaque 2 mètres. Ou disons chaque 5 mètres par exemple. Chaque 5 mètres. Donc là, on a un chaque 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Voilà. Donc là, nous avons 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Et nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, 6, c'est bon. Et on est obligé de les nommer pour pouvoir se retrouver. C'est très important. Il ne faut surtout pas oublier de les renommer. Donc là, on les renomme. 1, 2, ligne de référence 2. La 3. La 4. La 5. La 6. Et là, une fois que c'est fait, on peut venir maintenant créer le modèle ici et on fait là, on définit. Bien sûr, on prend les éléments de dessin et on définit. Et là, on vient sur, on reste sur nom et on choisit la référence. C'est pour ça que le nom est important. Donc vous voyez, les références sont arrivées ici avec les numérotations 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Vous pouvez les voir ici. Donc là, on choisit notre première référence qui est celle qui est juste en bas ici et on valide. Et vu qu'il faut être en élévation pour voir les différents coupes de notre pergola, donc on va prendre l'élévation par exemple sud. Et on y va. Et on choisit le spline line pour pouvoir faire les différents avec les points. Donc là on a ça. On va faire notre premier élément qui fait ça. Ça par exemple. Ça. Et puis ça. Et ensuite on prend la ligne, on va faire croiser et c'est bon. Donc là on peut voir que on a effectué notre premier zonage sur notre ligne de référence. Donc on revient sur l'élévation, choisit encore la même chose, on fait définir, on choisit une nouvelle fois notre ligne de référence 2 et on fait OK. Donc là on a l'opportunité de faire un truc un peu plus aigu. Sur la ligne et on joint encore une fois. On vient vérifier si c'est bel et bien ce qu'on a dessiné. Et après cela, on vient une fois de plus ici. On définit encore notre référence. Cette fois-ci, on est sur la référence 3. On valide OK. On choisit par exemple ici. Donc, ça, c'est une ligne. Donc, on va supprimer et on va reprendre. On va prendre spline line. Donc là, on a ça. Vous pouvez vraiment vous lâcher. Hein. Et une fois qu'on a ça, on vient joindre ça à ça. Et on vérifie.
le résultat. On a ça maintenant. On va aller encore en élévation. On va faire notre quatrième référence. On vient toujours d'en définir pour pouvoir trouver notre référence. Référence 4, on valide. Et on choisit cette fois-ci un truc un peu plus petit. Toujours ici, Spineline, n'oubliez pas. Parce que ça a tendance à partir une fois qu'on quitte dessus. Et là, on clique ici. 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 Et ici. Échappe. On joint une fois de plus. On vient vérifier à quoi ça ressemble. Si ça nous convient. Vous pouvez toujours les faire bouger en les sélectionnant en 3D pour avoir une bonne orientation, vous voyez. Mais il se déplace toujours dans la ligne de référence que nous avons au préalable dessinée. Donc vous pouvez voir ici. Et on revient sur encore l'élévation. On va faire notre, je crois, la cinquième. Là, je vais compter. Nous avons déjà fait 1, 2, 3, 4 et nous sommes sur la cinquième. On fait encore ici défini. On vient choisir notre référence 5, on valide. Choisis par exemple ce point et ce point. Et spline line, on prend ça, 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 ça et ça. Échappe. On vient vérifier à quoi ça ressemble. On a ça ici. Et puis de l'autre côté, on va faire juste une petite ouverture de notre sixième référence. Donc là, on a notre référence 6. Et on va faire juste cette petite ouverture là. On peut voir avec notre spineline. Ici, 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 ici. Et on va fermer ici. Une fois que c'est terminé, non, on vient la ligne, on joint et c'est bon. Et on vient sur la 3D pour vérifier. Et là, vous voyez, on a bien nos 6 éléments qui sont sur les lignes de référence. Voilà. Et on valide. Là, on n'en a pas encore terminé, on ne peut pas valider. Il faut faire marche arrière. Donc, une fois que c'est fait, on sélectionne le tout. On sélectionne le tout. Une fois qu'on a terminé, faire le dessin, on sélectionne le tout. Et on vient ici sur volume. Et là, on a notre volume. C'est une forme un peu fluide, extraterrestre, une montagne, un élément un peu vraiment fluidiforme. Donc, une fois qu'on a fini avec ça, on clique sur l'objet en question, sur notre élément. Et là, vous voyez, vous pouvez encore modifier chaque structure à votre volonté, comme vous voulez. Je sais pas ce qu'on souhaite. Et là, vous voyez que ici, diviser les surfaces. Donc là, on va diviser notre surface. C'est-à-dire qu'on va faire des maillages. On va mailler notre surface. Et une fois à cette étape, vous pouvez modifier les maillages aussi à votre guise. C'est-à-dire ici, on a les motifs des maillages ici que nous avons ici pour les motifs. Vous pouvez choisir les hexagones. Vous pouvez aussi paramétrer les hexagones pour diminuer les différents paramètres. Là, on est à 10. Je vais passer à peut-être 5. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est un peu plus grand. Là, je vais passer à 30. Là, on a 30. Je crois en U. Et là, en V, on va aussi peut-être mettre 30 pour que vous puissiez vérifier et voir. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble cette forme là. Et cette forme là, vous pouvez changer encore ce maillage là, mettre un autre. Il y en a vraiment plusieurs.
Mais pour notre tuto, on va rester sur le maillage rectangle. Donc, une fois qu'on a notre maillage rectangle, on va aller en couleur pour vérifier. Bon, là, c'est un réaliste. Vous voyez un peu son aspect, l'intérieur. Et on peut aussi, on va aller en ligne cachée pour pouvoir travailler, continuer à faire le travail. Et une fois cette étape-là terminée, on vient maintenant à la deuxième phase. Ça, c'est, je peux dire, la première phase. La phase de création du volume, en fait, de notre pergola. Et une fois ça terminé, on va aller à la deuxième phase. Donc là, une fois que nous avons terminé avec notre volumétrie, notre volume de notre pergola, on va maintenant aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Et là, on va choisir le modèle générique motif pour faire en quelque sorte les maillages en fait. Donc là, on clique ici sur modèle générique métrique motif. Ouvrez. Et là, une fois que nous sommes ici, on vient ici dans définir. Une fois que on définit la surface sur laquelle on veut créer notre élément, une fois que on a défini cette surface, on crée un point. OK. Et là, on a placé notre point. On vient encore dans définir et on choisit cette surface que le point crée en fait. Et sur cette surface, on va créer notre cercle, un petit cercle, bon, disons de 80 ou bon, disons 70. Et une fois fait, on sélectionne le cercle et les lignes vertes et on fait ici créer. Vous allez remarquer cet élément et on va appliquer une texture à notre quadrillage que nous pouvons observer ici. Donc là, on va sélectionner chaque élément individuellement. Pour pouvoir sélectionner chaque élément, il faut sélectionner, appuyer sur CTRL pour maintenir. Et on sélectionne chaque élément individuellement. Et une fois que c'est fait, on vient ici dans matériaux. Et bon, on n'a pas plusieurs matériaux ici, mais on peut en créer. Ça dépend de vous. Moi, je vais créer un. Vous venez ici, créer un matériau. Vous renommez, exemple, bois. On valide. Je viens ici dans les textures. Et on voit que c'est toujours blanc ici, mais en mettant ici en réaliste, on va voir que ça a changé. On a notre élément en texture bois qu'on va maintenant renvoyer dans notre projet, c'est-à-dire on va charger cet élément là dans notre projet où nous avons effectué notre volumétrie. Donc là, je crois que ça doit être le premier. Si je ne me trompe pas. Et une fois que nous sommes là, on va vérifier ceci. Et une fois que nous sommes là, on va maintenant cliquer sur l'objet en lui-même. Et là, on va remarquer que en venant ici, pour changer le maillage, on va remarquer qu'il y a feuille 2 qui s'est ajouté ici. C'est-à-dire que notre élément que nous venons de créer. Donc là, on ouvre. Et lorsqu'on ouvre, ça va charger juste un peu. Le temps de reparamétrer tous les éléments qu'il a eu à charger. Et paf. Donc, on peut ici maintenant remarquer que les éléments sont bel et bien arrivés ici comme prévu.
Donc là, on va passer en réaliste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc nous avons ça. Vous voyez un peu, nous avons ça. Donc il suffit juste, vous pouvez paramétrer comme vous voulez, encore diminuer les maillages. Si nous avons 30, on peut passer à, disons, 35 pour voir à quoi ça va ressembler. On va plutôt diminuer pour qu'on puisse voir plus de détails. On va passer, disons, à 10. Que vous puissiez vous en rendre compte du paramétrage qu'on peut effectuer sur ce genre d'éléments là, qui sont un peu plus complexes. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir. Pour que vous puissiez sentir un peu, on va aller au niveau 0 et on va créer un sol. On va créer un sol. On va d'abord, il faut valider. Une fois que la structure est terminée, on valide. Et on vient ici dans... On va faire un truc plus simple. On va faire juste ça, 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 ça. Et on valide. Donc là, on se met ici. On vérifie un peu, comme vous pouvez le voir. Là, on a notre structure. Donc c'est un peu ça. Pour toute autre question, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager.